Dans le projet, on s'est intéressé à la santé psychologique du personnel enseignant parce qu'on sait que c'est une catégorie de professionnels qui ont des taux d'épuisement assez élevés par rapport à d'autres, pas nécessairement les plus élevés, mais assez élevés, puis un taux de rétention plus faible, particulièrement dans les premières années. Ce qu'on voulait comprendre, c'est certaines spécificités de leur travail. On sait qu'un des nœuds, pour le dire comme ça, c'est ce qui est par rapport à la gestion de classe. Donc, ce que les enseignants font au quotidien pour s'assurer que leurs élèves demeurent motivés, demeurent engagés, mais aussi prévenir ou réagir adéquatement à tout ce qui est les comportements perturbateurs dans la classe. Et ça, c'est vraiment un nœud, surtout au moment de l'entrée en carrière. Donc, ce qu'on voulait faire, c'est prendre en compte ce qu'on sait habituellement des déterminants de la santé psychologique au niveau de ce qui est organisationnel, individuel, au niveau de gestion des émotions et tout ce qui est un peu dans cette catégorie-là, et le mettre en lien avec leur perception de leur gestion de classe. Donc, de voir à la fois quand ils se sentent compétents dans la gestion de classe, mais aussi quelles pratiques de gestion de classe ils utilisent, comment ça interagit avec les différentes ressources individuelles et organisationnelles pour voir est-ce que ça a un rôle dans leur santé psychologique au travail. Et on voulait faire ça de façon longitudinale, donc les suivre à travers le temps pour voir aussi comment ça évolue. Parce qu'une photo prise à un moment n'est pas toujours représentative de l'évolution au fil du temps de la santé psychologique. On avait pour objectif de sonder au minimum 1800 personnes enseignantes. C'est un objectif qu'on a atteint. Donc, sur 2 années scolaires, à 4 reprises, on a sondé jusqu'à 2700 personnes enseignantes, pas nécessairement tout le temps le même nombre à chaque moment. Finalement, au moment où on a lancé le projet, ça coïncidait avec les grèves dans le secteur de l'enseignement. On a pour l'instant été capable de tirer des conclusions de ce premier moment, mais qui a quand même des particularités à prendre en compte. Et on est en train aussi de travailler à voir comment ça a évolué au fil du temps à partir de ce moment-là. Les premières informations qu'on a, qui demeurent quand même préliminaires, donc qui vont avoir besoin d'être confirmées par la suite, c'est qu'il y aurait, effectivement, les ressources organisationnelles qui sont déjà bien documentées comme importantes, le soutien des superviseurs, donc de la direction dans le cas des personnes enseignantes, une culture collaborative sur le milieu de travail, ce sont des facteurs importants pour favoriser la santé psychologique qui, dans notre projet, on a conceptualisé comme étant à la fois un bon engagement au travail et un faible taux d'épuisement, notamment émotionnel. Donc, ces facteurs-là qui étaient déjà bien connus ressortent aussi pour nous. La particularité, puis plus spécifiquement par rapport à nos objectifs autour de la gestion de classe, c'est qu'on voit que lorsque la gestion de classe, donc favoriser les bons comportements, soutenir la motivation des élèves, est fait d'une façon qui permet aux enseignants de se sentir en cohérence avec leurs propres émotions. Donc, ils ont l'impression de pouvoir démontrer leurs émotions réelles en faisant leur pratique de gestion de classe, bien, ça favorise une meilleure santé psychologique. À l'inverse, quand il va y avoir, pour le mettre comme ça, une espèce de dissonance entre la tâche de gestion de classe qui doit être faite et les émotions qui doivent être démontrées ou pas démontrées pour le faire adéquatement, mais là, ça va venir avec un risque ou une santé psychologique d'un peu moindre qualité. Dans les stratégies qui sont prévues à la fin du projet qui est toujours en cours pour transmettre ces informations-là, il y a plusieurs choses. Donc, on voudrait créer quelques petites capsules, style balado très court ou podcast très, très court, pour faire ressortir les résultats principaux. Ensuite de ça, il y a plusieurs partenaires qui nous ont beaucoup aidés dans le recrutement des personnes enseignantes participantes, des associations syndicales, Association québécoise des enseignants-enseignantes du primaire, Fédération des établissements d'enseignement privés du Québec et quelques autres aussi qui nous ont soutenus dans le recrutement. Donc, c'est sûr qu'on va leur communiquer les résultats. On est tout le temps aussi à l'écoute des besoins du milieu. Fait que s'il y en a des fois qui m'écrivent et disent « Ah, nous, on aurait besoin de tel format, ça nous aiderait. » Fait que c'est sûr qu'on est à l'écoute de ça aussi. Si on peut adapter nos moyens de communication, on le fait avec grand plaisir.